Bonsoir et bienvenue pour le 7-8, l'actu 18h. Si vous nous suivez en direct, dans un instant, je recevrai l'abbé Pierre-Hervé Grosjean, prêtre de la paroisse de Saint-Cyr. L'école, il est l'auteur de Aimer en vérité aux éditions Artege. On parle pour l'instant politique pour débuter ce journal. On parle des européennes. Raquel Garrido, la numéro 2 de la liste Front de gauche en Ile-de-France, était présente ce midi devant les portes de l'usine PSA à Poissy. Cette proche de Jean-Luc Mélenchon, membre du parti de gauche, a exprimé son soutien aux salariés de l'entreprise, une nouvelle fois opposés à leur direction. Cette fois-ci, ce sont les primes d'intéressement qui ont mis les salariés en colère. Leur montant allait de 2 € à 15 €. Au milieu des militants et des salariés, Raquel Garrido en a profité pour lancer sa campagne dans les Yvelines. C'est au micro de Mathieu Bidan et David Charpentier. Justement, transformer cette colère, qui est une colère saine, dans une action civique, une action citoyenne, qui est la seule façon de prendre du pouvoir quand on n'a pas de pouvoir économique. La concurrence libre de tous contre tous, que ce soit au niveau mondial ou au niveau européen, n'apporte rien de bon. Et qu'en réalité, il faudrait que dans chaque pays, on produise ce dont on a besoin chez nous. Pour nous, si l'Europe a quelque chose à apporter, on va dire, à l'humanité comme proposition politique, c'est ça, c'est le protectionnisme solidaire pour mettre en œuvre un modèle de société qui soit écologique, qui soit social. Européenne toujours, l'UMP a désigné l'ensemble des candidats sur ces listes et le maire d'Elancourt, premier vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin, Jean-Michel Forgousse, figure en 7e position en Ile-de-France. Il représente donc le département dans ce scrutin, aux côtés également de Cécile Dumoulin, une ancienne députée, elle aussi, de la 8e circonscription du département des Yvelines. Nous en parlions hier. Danny Boone était présent au golfe de Saint-Non-la-Bretèche pour un tournoi caritatif. Il est le parrain de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Retour sur son parcours sur le green, mais aussi sur le travail de cette association qui permet à des enfants malades du cœur à l'étranger de venir en France lorsque les finances et la technologie manquent dans leur pays d'origine. Yolène Torres et Jonathan Villeman. Josiane est arrivée en France il y a une dizaine de jours. Cette petite Congolaise âgée de 2 ans est venue se faire opérer d'une malformation cardiaque. Chaque année, comme elle, environ 200 enfants de pays défavorisés viennent se faire opérer du cœur en France grâce à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Alors, pourquoi ils ne peuvent pas être soignés sur place ? Parce que manque d'argent, manque de technicité, manque de spécialistes, car la chirurgie cardiaque de l'enfant, c'est quand même une spécialité dans la spécialité. Pour donner un coup de pouce à l'association, chaque année, un tournoi de golf solidaire est organisé à Saint-Non-la-Bretèche. Pour cette 17e édition du Trophée du Cœur, Danny Boone a accepté d'en être le parrain. C'est une histoire de coup de cœur et après de dire, après s'il faut, c'est être là, disponible pour aider l'association et mettre ma notoriété au service de la récolte de fonds, quoi. Voilà. Lors de ce trophée du cœur, les fonds récoltés vont permettre de sauver 11 enfants. Pour la prise en charge de chaque malade, Mécénat Chirurgie Cardiaque a besoin de 12 000 € en moyenne. Une somme qui serait 2 à 3 fois plus élevée sans l'association et ses familles d'accueil bénévoles. Engagée depuis plusieurs années dans l'association, Josiane est déjà le 5e enfant que Cécile reçoit chez elle et à chaque fois le même bonheur. On s'ouvre déjà simplement l'ouverture à une culture, à des pays, à aider un plus petit qui en a vraiment besoin, qui est condamné s'il reste chez lui. Donc on se sent utile. Josiane se fera opérer le 13 mai prochain et retournera chez elle au Congo. En 17 ans, l'association a déjà permis à plus de 2200 enfants de se faire opérer du cœur. Ce dimanche a été très particulier pour les catholiques. La double canonisation de Jean-Paul II, mais aussi de Jean XXIII. Cela se passait à Rome. Plus proche de nous, à Poissy, les 800 ans de la naissance de Saint-Louis, et qui est né et qui a été baptisé dans cette ville de Poissy. Pour lui rendre hommage, le descendant des rois de France, Henri d'Orléans, le comte de Paris, était présent. Catherine Zulato. Son illustre aïeul semble regarder la cérémonie avec bienveillance, tout un symbole. Henri d'Orléans, comte de Paris, aux côtés de la statue de Saint-Louis, qui apparaît une épée plantée au sol. D'abord, c'était un roi qui a toujours exprimé que la justice était la chose la plus importante, mais que la justice n'était pas celle d'une classe, c'était celle de l'homme, la justice de l'homme, pour lui rendre sa liberté. Et ça, c'est très très important. Il a d'ailleurs été le premier, je crois, en France, à instaurer les cours d'appel.
Saint-Louis était également sollicité par les monarchies d'Europe pour apporter son regard diplomatique. Un rappel historique et une visite qui n'est pas passée tout à fait inaperçue. L'occasion de demander à ce descendant des rois de France quel est son rôle dans la société républicaine d'aujourd'hui. Une réponse tout en nuances. Le véritable rôle que nous avons à jouer n'est pas un rôle politicien. Je pense que l'approche, l'écoute des gens est très importante. L'important, c'est aussi de pouvoir apporter une réflexion qui touche à l'essentiel de la personne humaine et de son rôle dans la cité. Auparavant, le comte de Paris et son épouse ont assisté à une messe en hommage à Louis IX, un roi canonisé en 1297. Je reçois à présent l'abbé Pierre-Hervé Grosjean. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de Aimer en vérité, c'est aux éditions Artege. Voici ce recueil qui s'adresse aux 15 à 22 ans. Vous êtes le prêtre de la paroisse de Saint-Cyr-l'École. Vous voulez répondre avec ce livre aux idées reçues sur les relations amoureuses et la sexualité, les a priori de l'Église à ce sujet, la banalisation des gestes amoureux également. On va tout de même commencer par vous présenter. Vous êtes un prêtre assez médiatique, un prêtre 2.0, connecté, présent sur Twitter, créateur d'un blog également. Vous vous exprimez avec d'autres sur la culture, la politique, sur la foi, bien évidemment. Pourquoi avez-vous décidé de vous engager de cette manière, de communiquer autant ? Mais parce que tout simplement, j'essaie de vivre ce que le pape François nous invite à vivre quand il invite les chrétiens à aller aux périphéries, c'est-à-dire à ne pas se contenter de rester dans leur sacristie, mais à parler au monde. On a un trésor qui est la foi de l'Église, on a un trésor qui est l'Évangile et on a envie de le transmettre. Le grand public vous connaît aussi pour votre engagement contre le mariage pour tous. C'était il y a un peu plus d'1 an, au moment de l'adoption de la loi. Est-ce que vous poursuivez aujourd'hui ce combat ? D'abord, ce n'était pas un combat contre, c'était avec l'Église, mais avec aussi toutes les personnes de bonne volonté, qu'ils soient chrétiens ou d'autres religions, ou sans religion. C'était de participer à ce débat de société qui était important. On a à prendre notre place pour partager nos convictions sur ce qu'est la famille, sur le bien de l'enfant, essayer toujours de mettre l'intérêt du plus petit au centre. Et c'est pour ça qu'on a pris la parole à ce moment-là. Est-ce que vous continuez encore aujourd'hui à diffuser cette parole, non pas contre peut-être, mais en tout cas pour faire entendre que on continuera toujours, l'Église elle sera toujours attentive à défendre les droits des plus petits, à défendre les droits des plus fragiles, à interpeller aussi les consciences. Au fond, c'est comme ça qu'elle sert la société. C'est d'éclairer les consciences sur les grands enjeux qui touchent à la dignité de la personne humaine, à la famille, au bien de la société. La présence du Premier ministre Manuel Valls à Rome lors des canonisations de Jean XXIII, de Jean-Paul II, vous l'avez vécu comment ? On a parlé d'un geste, non seulement pour apaiser peut-être les catholiques. Est-ce que vous l'avez perçu comme ça ? Je crois qu'en tout cas, c'était une présence qui était importante, parce que cet événement est un événement planétaire qui avait beaucoup de sens pour les catholiques, qui sont nombreux en France, et je crois que c'était bien que la France soit là. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à travers... C'est pas Manuel Valls qui était là, c'était le Premier ministre de la France. Et il a été hué en partie. Une partie des pèlerins qui étaient présents l'ont hué. Alors, ils ont fait ça devant un écran. Il y a un écran interposé, mais je crois que c'était pas le lieu. C'était le Premier ministre de la France qui était là. À travers lui, c'est la France qui était représentée. Et ça, je crois que c'est important. C'est une laïcité, finalement, ouverte, intelligente, qui ne nie pas les religions, mais qui leur donne la place. On en vient à votre livre. Il y a eu ce sondage l'an dernier réalisé par Opinionway. Et avec cette question, diriez-vous que l'on gère de plus en plus sa vie amoureuse comme une carrière ? 58% des 18-24 ans, 50% des 25-34 ans ont répondu par l'affirmative. Ça vous surprend ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que... L'amour aujourd'hui se gère comme une carrière professionnelle ? C'est un peu triste de dire ça. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais au fond, qu'est-ce que je remarque, moi ? C'est que dans le cœur de tous les jeunes que je peux rencontrer, et j'en rencontre beaucoup parce que je suis aumônier de lycée, parce qu'on prépare des couples au mariage, parce qu'on accompagne aussi beaucoup de jeunes dans notre paroisse ou dans les aumôneries, il y a un point commun chez tous, qu'ils soient chrétiens ou non. C'est ce désir profond d'aimer et d'être aimé, et ce sentiment que seul un amour véritable, durable, pourra combler. Voilà. Et du coup, ce que je trouve génial, c'est d'apporter cette expérience de l'Église. Ça fait 2000 ans qu'elle accompagne les hommes et les femmes dans cet apprentissage de l'amour, d'accompagner, non pas de choisir à la place, mais d'accompagner, d'être à côté, pour, là encore, éclairer le discernement de chacun, pour donner les critères de ce discernement, pour aider à se poser les bonnes questions, et pour encourager chacun à construire sur du vrai, et peut-être être un peu libre par rapport à ce qui est trop facile.
Vous écrivez qu'il faut lever les malentendus. Le premier malentendu à lever, je vous cite, c'est que le sujet de l'amour et du sexe, l'Église n'aurait qu'à proposer qu'une longue liste d'interdits. Pourtant, on a bien évidemment le sentiment que le message de l'Église, c'est tout d'abord l'abstinence, ne serait-ce que jusqu'au mariage. Eh bien, voilà. C'est une idée reçue ? Typiquement, cette idée reçue, c'est de dire l'Église n'aurait que ça à proposer. Mais elle propose ça aussi. L'Église n'aurait que des interdits, que des lignes rouges à pas dépasser à proposer. Or, ça, c'est intenable et c'est juste pénible si on ne comprend pas d'abord quel est le bonheur que l'Église propose. Parce que toutes les exigences qu'on peut avoir, et c'est vrai que l'Église est exigeante, et c'est vrai qu'elle est exigeante pour qu'on garde le sens des gestes et des paroles qu'on pose. Mais cette exigence-là, elle est possible, elle est positive que si elle est au service d'un bonheur. Et donc moi, l'idée de ce livre, c'est de dire, redécouvrez le bonheur auquel vous êtes appelés. Mais pour autant, l'abstinence jusqu'au mariage, c'est le message qui est prôné par l'Église. Effectivement, dans ce sens que l'Église souhaite que cet acte-là, la relation sexuelle, qui est quelque chose d'extraordinaire, trouve tout son sens dans le cadre d'un engagement. Pourquoi ? Parce que c'est l'acte le plus grand que vous pouvez donner. Ce que vous pouvez donner de plus grand, c'est vous, quand vous vous donnez totalement, et que cela a tout son sens, toute sa vérité aux yeux de l'Église, quand c'est vécu dans le cadre d'un engagement. Jean-Paul II avait une phrase que j'aime beaucoup, vous avez parlé tout à l'heure des canonisations de Jean-Paul II. Il disait que les gestes de votre corps soient le langage de votre cœur. Voyez ? Eh bien, voilà l'exigence de l'Église. Vous parlez beaucoup dans ce livre, surtout au début, de la sincérité de l'amour. Ce que ça signifie d'être amoureux. Vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes ne savent plus ce que ça signifie être amoureux déjà ? Je vais même un peu plus loin. C'est-à-dire, je leur dis, il ne suffit pas d'être sincère, parce qu'on peut sincèrement se planter. Il faut redécouvrir le sens véritable des gestes et des paroles. C'est beau de se donner, c'est beau de s'embrasser, c'est beau de se dire je t'aime, si c'est vrai, si ça correspond vraiment à ce que je suis capable de promettre dans mon cœur. Et au fond, vous voyez, on dit souvent que l'Église aurait du mal avec le sexe, avec les gestes, elle serait... En fait, pas du tout. C'est peut-être elle qui y croit le plus. Et c'est parce qu'elle a envie justement que ces gestes ne soient pas banalisés, que ces gestes ne soient pas appauvris, qu'elle essaye d'encourager les gens, et les jeunes en particulier, à retrouver, à garder précieusement le sens de chaque geste. Il ne faut pas culpabiliser, il faut accompagner ces jeunes. C'est le message que vous souhaitez faire passer. Pour autant, vous écrivez, ce n'est pas à 25 ans qu'on se prépare au mariage, c'est à 15 ans. Ce que vous vivez à 15 ans et plus prépare déjà l'épouse et l'époux que vous serez à 25-30 ans. Vous faites peser un poids très très lourd sur les actes et les actions de ces adolescents. Au contraire, je pense qu'on les encourage. Plutôt que de leur dire fais pas ça, fais attention. On leur dit mais tu te rends compte, tu es à l'époque des fondations. Et donc, c'est maintenant que tu peux être exigeant. C'est maintenant que tu peux apprendre. Je ne te demande pas d'y arriver d'un coup. Mais je te crois. C'est ça que dit l'Église. L'Église nous aime assez pour nous croire responsables et capables du meilleur. Et capables d'entendre qu'effectivement, à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, ce qu'on vit nous engage, nous marque. Mais c'est l'expérience que tout le monde fait. Combien je vois de gens qui sont blessés parce qu'ils ont été abîmés, parce qu'ils ont pu vivre, parfois dans leur jeunesse. Donc c'est l'expérience qui parle. Et au contraire de dire, justement, plutôt que simplement de te donner des interdictions qui seront pénibles, au contraire, je te responsabilise. Et je t'encourage en te disant que tu es en train de préparer une joie immense. De quelle joie veux-tu être capable demain ? Voilà un moteur extraordinaire. Pour ceux qui n'arrivent pas à se garder, à se préserver, comme vous les encouragez à le faire à travers cet ouvrage, quel message vous leur donnez sur le port du préservatif, par exemple ? Pour revenir à ce que vous dites, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très juste, je ne cherche pas à culpabiliser. Et l'Église, elle ne culpabilise pas, elle encourage, parce qu'en même temps d'être exigeante, elle est pleine de miséricorde. Ça veut dire que ce n'est pas une exigence qui est écrasante. C'est tu peux toujours mieux faire. Et je vais t'aider. Et je vais t'accompagner. Voyez ? Et au fond, nos jeunes, moi je le vois quand je fais des conférences dans les lycées, par exemple, ils sont assaillis d'images, ils sont assaillis de conseils techniques, y compris sur la prévention. Mais ce n'est pas ça qu'ils demandent à l'Église. Et ça, ils ont assez ailleurs. Ce qu'ils demandent à l'Église, c'est parlez-nous du fond, parlez-nous du sens de tout ça, apprenez-nous à aimer. Pas simplement, ne nous dites pas simplement comment il faut faire, etc. On est abreuvé de conseils techniques. Apprenez-nous à aimer, donnez-nous du sens à tout ça. Je vous repose quand même la question très clairement sur le port du préservatif. Pour ceux qui n'arrivent pas, vous dites, le message, c'est pas non plus de dire, il faut y arriver tout de suite, il faut les accompagner. Donc, mettons qu'au début, ils n'y arrivent pas. Quel message vous leur dites ? Vous leur dites, si vous péchez, faites-le avec un préservatif. Si vous n'avez pas besoin, encore une fois, le message que propose l'Église, c'est un message qu'il propose à la liberté de chacun. Si vous n'avez pas besoin du feu vert de l'Église pour coucher ensemble, vous n'avez pas besoin non plus du feu vert de l'Église pour mettre une capote. C'est clair. Bien sûr qu'il faut être responsable. Mais encore une fois, le rôle de l'Église, c'est pas de vous tendre la boîte de préservatifs. Le rôle de l'Église, c'est de vous apprendre à aimer. Voyez ?
Les gens, et je crois vraiment que les journalistes se trompent parfois, les gens n'attendent pas de l'Église qu'elle parle comme la radio, comme... Mais pour autant, disons, les gens qui viennent vous voir aussi ont des croyances et ils je attendent leur de dis, savoir bien s'ils sûr, sont ou non dans eh le bien, péché, s'ils peuvent, non, oui mais attendez, ou non. je leur dis, le mieux, c'est ça. Maintenant, tu vas y aller en progressant peut-être, pas à pas. Mais le mieux, c'est d'apprendre à aimer et de te donner, justement, de façon fidèle, d'attendre d'être prêt pour te donner, et donc d'attendre d'être engagé pour te donner. Ça, c'est le mieux. Et je vais t'aider à y aller si tu veux. Si tu ne veux pas, et si tu n'es pas prêt à ça, eh bien, fais autrement. Et bien sûr, comme disait le pape Benoît XVI, le préservatif, c'est la mesure sanitaire d'urgence. C'est-à-dire que si tu es sûr d'aller coucher ce soir à droite à gauche... Il disait aussi que ça aggravait le problème du sida. Hein. C'est pas ce qu'il disait exactement. Il disait, si c'est que ça, si vous mettez toute la prévention là-dessus, ça n'arrange rien. Et les chiffres lui donnent raison. Il disait au contraire, d'ailleurs, c'est intéressant, le seul pays d'Afrique où le sida recule, a reculé vraiment, c'est l'Ouganda, où la campagne pour se préserver, c'est de dire, 1, abstiens-toi, apprends à te garder, te donne pas trop jeune. 2, sois fidèle à celle que tu aimes, à celui que tu aimes. Et 3, si jamais tu n'y arrives pas, alors oui, mets un préservatif. Voyez ? Mais je crois que c'est important, les jeunes attendent de nous qu'on les croit capables du meilleur. Et le meilleur, ce n'est pas juste d'éviter le pire, le meilleur, c'est de construire le mieux. Merci Pierre-Hervé Grosjean, abbé donc, de la paroisse de Saint-Cyr-l'École, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Aimer en vérité. On a beaucoup parlé du préservatif, mais il est question aussi de l'amitié. Il y a de longs paragraphes surtout sur l'amitié, de l'amitié forcément, des rapports garçons, filles. Aussi, vous parlez de la pornographie. Tous les sujets sont bien évidemment abordés. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Le journal revient vendredi 2 mai, 18h. Excellente soirée. Vous avez notamment rendez-vous sur TV Fil ce soir avec Aurélia Debussy pour Kiosque, le magazine de la culture. À vendredi.